avait une masse de choses à gérer. J'ai lu le passage, j'ai fait, on se comprend. Toi aussi, ça t'est arrivé, Jésus. Et ça m'a vraiment interpellée parce que je me dis, bon Dieu, on ne se demande pas comment il fait pour gérer tout ce qu'il a géré. C'est Dieu, il est tout puissant, c'est son domaine, quoi. Il excelle. Mais Jésus, c'est quand même intéressant parce que Jésus était un homme comme nous, avec toutes les limites physiques, la fatigue morale, peut-être l'exaspération même, de devoir gérer certaines choses que le Père lui donnait. Qui sait, peut-être même l'envie de fuir certaines responsabilités. Et d'un coup, Jésus et moi, on avait ce cœur à cœur. Et moi, je demandais à Jésus, comment tu fais, toi, pour gérer quand il y a un gros truc comme ça qui te tombe dessus? Et donc, je vous propose ce matin de découvrir avec moi un passage qui se trouve dans Luc, chapitre 4, les versets 40 à 44 vont nous intéresser. Mais pour l'instant, on va lire seulement les versets 40 à 41. Et c'est un passage qui relate la fin de journée de Jésus, en fait. Il avait déjà passé une journée, ça c'est la suite. 40 et 41. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaça et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Ce qu'on vient de lire là, ce n'est pas une journée normale dans le ministère de Jésus. C'est la fin d'une journée de Jésus. La deuxième journée de Jésus. Quand par exemple, parfois on a passé toute une journée au boulot, et quand les horaires de travail se sont arrêtés et qu'on arrête de travailler, et qu'on a l'impression que quand on rentre à la maison, on attaque une deuxième journée de boulot. Mesdames, femmes actives, vous comprenez de quoi je parle là? Ah oui, on va éviter de parler de la deuxième journée de boulot des hommes, c'est un peu différent. En tout cas, la journée de Jésus n'était pas l'apéro devant la télé, vous l'avez compris. La deuxième journée de Jésus, c'était guérir diverses maladies, imposer les mains à chacun et libérer beaucoup de personnes qui avaient des démons. Et Jésus a dû gérer tout ça. Une masse de choses qui n'étaient pas prévues, qui lui est tombée dessus. Il faut savoir que déjà dans la journée, c'était le jour du sabbat. Et ce jour-là, Jésus il était allé prêcher à Capernaum. Et en plein milieu de sa prédication, il y a un esprit impur qui s'est manifesté. Bon, ça peut arriver, hein. Moi, je suis reconnaissante quand ça n'arrive pas, quand je prêche. Mais Jésus, lui, il a dû gérer ça. Et quand il est sorti de la synagogue, on est venu le chercher pour l'amener chez Pierre. Comme nous, on le fait des fois après le culte. On nous emmène chez Pierre, vous savez. Mais nous, on y va pour passer un bon moment, pour rigoler, pour être autour d'une belle tablée. Jésus, c'est pas ça qu'il attendait après sa prédication, lui. On l'emmenait chez Pierre pour guérir la belle-mère de Pierre qui avait une forte fièvre et qui était malade. Il y avait encore un imprévu à gérer. Et à la fin de cette journée-là, moi je crois que si j'avais été Jésus, j'aurais été vidée. Mais Jésus, lui, il a géré. Alors je dis bravo, Jésus, tu as géré grave. Mais après ça, il est fort. Après ça, il a eu une deuxième journée qu'il attendait. Une deuxième vague de travail qui lui arrive, de choses imprévues voilà, c'était pas au programme, mais bon, il a fallu gérer. Et il a géré. Et il a géré chaque problème. Il a géré chaque personne malade. Il a géré chaque personne qui était possédée. Il les a guéries toutes. Et il a libéré tout le monde. En prenant le temps de prier pour chacun. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que je ne me rends pas compte de quelle était la masse de gens qui étaient là. Mais voyant ce qui s'était passé le matin déjà à la prédication, qu'il avait chassé un esprit impur, on peut imaginer que tous les gens qui étaient là au culte, une fois sortis, ils ont répandu la nouvelle, et puis la renommée de Jésus, elle est partie comme un feu de forêt, quoi, et que tout le monde, ensuite, à la fin de la journée de sabbat, parce que pendant la journée de sabbat, il avait le droit de rien faire, mais une fois que le soleil était couché, là, les gens pouvaient reprendre leurs activités. Alors, tout le monde va à Jésus pour être libéré, pour être guéri de maladie. Chapeau Jésus. Et je me suis demandé quand même, Jésus, qu'est-ce que toi tu as qui te permet de gérer les choses que le Père te donne à faire, que moi je n'ai pas, pour pouvoir gérer ce que moi j'ai à faire? Ça vous intéresse? Alors, il faut savoir qu'avant de commencer son ministère, Jésus, il avait pris le temps de se retirer pendant 40 jours dans le désert
40 jours pendant lesquels il a dû résister à toutes sortes de tentations inimaginables. Et au bout de ces 40 jours, Dieu, le Père, a revêtu son Fils de la puissance de son esprit. Voilà ce que Jésus a et que nous n'avons pas quand nous ne savons pas gérer notre vie. La puissance de l'Esprit de Dieu. Cette puissance de l'Esprit de Dieu, c'est ça qui a permis à Jésus de faire tout ce qu'il a dû gérer ce soir-là, tout ce qu'il a dû gérer cette journée-là. Non, ce n'était pas ses petits muscles. Ce n'était pas non plus une potion magique faite d'ingrédients suspects dans laquelle Obélix est tombé quand il était petit, par exemple. C'était pas non plus un Jésus venu d'une planète lointaine dans laquelle il y a des super pouvoirs, comme Superman. Ce n'était pas non plus un homme qui était mi-homme, mi-autre chose, comme ceux qu'on connaît de l'équipe X-Men. Non, Jésus n'était pas ces super-héros-là. Jésus n'avait rien de tout ça. Jésus n'avait aucun pouvoir parce qu'il était homme comme nous. Il est né sur cette terre comme nous. Il a grandi avec des parents, une famille comme nous. Il n'était pas surhumain, Jésus. Il était homme. Et sa passion, sa crucifixion sur la croix, tout ce qu'il a vécu prouve qu'il était bien homme. Il a souffert, Jésus. Il est mort, Jésus. Comme nous. Mais la différence, c'est que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Une puissance qui a fait que son nom s'est répandu. Et jusqu'à aujourd'hui, on en parlait encore à l'étude biblique jeudi soir, jusqu'à aujourd'hui, le nom de Jésus est un best-seller. Vous savez ça? Amen. Le nom de Jésus, il paraît qu'il fait vendre des livres. On nous disait ça jeudi soir. S'il y a le nom de Jésus qui apparaît, ça interpelle, ça interroge. Ça ne laisse pas les gens indifférents. Parce que ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans est tellement incroyable, est tellement exceptionnel. Et il ne l'a pas fait de ses propres forces. Il l'a fait parce qu'il avait la puissance de l'Esprit de Dieu sur lui. Et cette puissance-là, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin. Cette puissance de l'Esprit de Dieu qui était sur Jésus, elle est sur nous. Elle est sur nous parce que Jésus est mort sur la croix afin que nous puissions avoir cette puissance de Dieu dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il a pu dire un jour à ses disciples, dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il a été donné cadeau de Dieu pour nous, grâce à Jésus. Et ce don, ce cadeau-là, il faut qu'on se rende compte ce matin. On a pris le pain, on a pris le vin ensemble. Mais rendons-nous compte le prix du cadeau de Dieu. Ce que ça a coûté à Jésus. Les 40 jours dans le désert, toutes les tentations auxquelles il a dû résister. Aujourd'hui, nous n'avons pas à faire cela parce que Jésus a résisté aux tentations. Il a été victorieux pour nous. Amen. Nous n'avons pas à payer ce prix-là pour obtenir la puissance de Dieu. Nous n'avons pas à souffrir comme il a souffert et à donner notre vie. Dieu a déjà accompli tout cela pour nous. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit pour nous, c'est cadeau. Tu as un cadeau, le Saint-Esprit. Et si tu ne l'as pas aujourd'hui, Dieu veut te le donner. Il est pour toi et il est en toi. Il veut te revêtir de cette puissance-là. Cette puissance qui te permettra de gérer les tsunamis, raz-de-marée, vagues de ta vie qui viennent. C'est cette puissance qui a rendu Jésus capable. Capable de quoi? Parce que parfois, nous, en tant que chrétiens, on peut avoir l'impression que si on prie Dieu et qu'on a la puissance de Dieu avec nous, on va tout combattre, on va être vainqueur et on va toujours écraser l'ennemi. Bref, on a l'impression que nos problèmes, ils vont devenir plus petits et puis nous, on va devenir plus forts, quoi. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand on est chrétien et qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, cet Esprit de Dieu nous rend capables. Elle nous rend capables de faire la volonté de Dieu. Et c'est là, parfois, qu'est le manquement, notre manquement, quand nous sommes envahis par
abattus par des lames de la vie et que nous sommes tellement concentrés sur nos problèmes, nous sommes tellement figés sur ce qui nous fait mal, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous attriste, qu'on en oublie la volonté de Dieu. On voudrait la puissance de Dieu, mais on voudrait la puissance de Dieu pourquoi? Pour résoudre nos problèmes. Et la volonté de Dieu, on l'oublie. Mais Jésus, lui, ne l'a pas oublié. Mais nous savons de toute façon que si nous sommes seuls et que nous n'avons pas cet esprit de Dieu en nous pour faire face aux vagues du monde, alors nous sommes perdus. Parce que lorsque nous prenons une vague, comme en ce moment c'est le cas, on comprend bien ça à La Réunion, la houle, je ne sais pas si vous avez vu la houle ces temps-ci, la mer elle est déchaînée. Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se font emporter des fois, on l'entend aux actualités, des gens disparaissent et sont morts à cause des vagues, parce qu'ils se sont approchés trop près, parce qu'ils ont sous-estimé la puissance de la vague. Et nous, parfois, dans nos vies, on sous-estime la puissance des vagues qui viennent s'abattre sur nous. Et lorsque ça nous tombe dessus, et ben d'un coup, on se sent emporté par ce qui nous arrive, secoué dans tous les sens, on a mal, et puis quand on sort la tête de l'eau, on est perdu, on est déboussolé, on a perdu nos repères, et à peine on prend un bol d'air qu'une deuxième vague arrive. Vous avez remarqué que dans la vie, les problèmes, ils arrivent par série des fois? C'est jamais juste un problème à la fois, c'est quand ça arrive, c'est... Ma belle-mère, elle dit, c'est à crédit, quoi. Et la mer, elle fonctionne comme ça. Quand il y a des grosses vagues, vous pouvez compter, il y en a 7. Il y a 7 grosses lames, et au bout de 7, ça se calme. Et 7 grosses lames, et ça se calme. Mais quand on se prend 7 vagues dans la tronche, ça fait mal. On est fatigué, on est affligé, on est découragé. Et puis quand ça traîne et que ça dure, au final, on peut finir par perdre la foi. Et ce qui est grave, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est que quand on va enfin sortir de là, parce qu'on a passé les vagues, et qu'on se sort de cette eau un peu déboussolée, le temps qu'on prenne nos repères et qu'on comprenne ce qui nous est arrivé, on est arrivé au large. On est loin de Dieu. On s'est éloigné de Dieu. On a eu le cœur endurci par ce qui nous est arrivé, qui nous a fait mal, qui va nous rendre méfiants par la suite, qui va nous refermer, qui va nous refroidir. Et quand on se rend compte, c'est trop tard. On est au large. Et alors faut ramer pour revenir. On lutte contre nous-mêmes. Mais on a un autre choix dans la vie. Qu'est-ce que Jésus a fait avec cette puissance de Dieu? Ce soir-là, il a géré la vague. Il a guéri, il a délivré. Cette puissance, elle est disponible pour vous aujourd'hui, si vous la voulez, que vous avez besoin dans vos vies de gérer les choses, de guérir certaines choses qui vous font mal, d'être délivré de certaines choses que vous traînez comme des boulets. La puissance de Dieu est disponible pour vous aujourd'hui. Et regardez comment Jésus a réagi le lendemain. Là, il a eu une grosse journée, une grosse soirée, et il se prépare une deuxième vague pour le lendemain, un deuxième raz-de-marée. Dès que le jour parut, on est le lendemain, il sortit et alla dans un lieu désert. Des foules de gens se mirent à sa recherche et vinrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Le soleil se couche, Jésus a une longue journée, il se repose, il se réveille alors qu'il fait encore nuit. Le jour se lève, il est déjà prêt, il est déjà habillé, il est déjà parti. Mais parti où? Parti au bureau? Est-ce qu'il y avait un patron qui l'attendait? Tôt le matin, après tout, c'était le premier jour de la semaine. Mais Jésus, son patron, c'est Dieu. Est-ce qu'il allait peut-être se dire, oh là là, attends, tout ce que j'ai eu à faire hier, il vaut mieux que je me lève tôt, hein, sinon j'ai raté l'apéro. La deuxième journée des hommes. Il avait du pain sur la planche, Jésus. Il s'imaginait bien que le lendemain, ce jour-là, ça allait être pareil, voire pire que le jour d'avant. Parce que pendant la nuit, les gens, ils ont causé. Sa renommée s'est encore plus répandue. Il savait très bien que les gens allaient venir le voir pour demander encore plus de miracles. Et si Jésus il avait l'intention de se lever tôt pour commencer la journée tôt, eh ben, il serait allé voir les gens. Est-ce qu'il est allé voir les gens? Il est allé dans un lieu désert. Pourquoi faire? Pourquoi faire dans un lieu désert? On le comprend par ce qui arrive ensuite. Les gens, eux,
Non, c'est pas le verset suivant, c'est la suite. Les gens qui viennent à Jésus, ils arrivent comme une vague. Mais comprenez bien, quand je dis vague, je parle de la foule déchaînée. Vous voyez quand il y a les soldes qui vont commencer et que les femmes sont toutes 9h, le magasin ouvre, les femmes dedans le magasin. On entend, on le voit des fois sur les caméras, ils le filment en métropole, il y a des gens qui sont piétinés, quoi. Piétinés dans les rassemblements comme ça. Sauf que là, la cible de la foule, c'est pas un produit, c'est Jésus. Et Jésus, là, il risquait de s'affaiblir, il risquait de se faire mal, il risquait sa vie avec une foule de gens déchaînés qui couraient après lui pour les miracles. Mais Jésus n'était pas là, Jésus était loin. Jésus était dans le désert. Et quand il fait face aux gens, quand il fait face à la vague, le tsunami qui vient devant lui, eh bien Jésus, regardez ce qu'il leur dit, au verset 43 et 44. Il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » À cette fois-ci, cette vague-là, Jésus ne la gère pas. Cette vague-là, Jésus, il ne va pas la prendre et puis gérer chaque maladie. Parce que si Jésus il s'amusait à faire ça, eh bien, il aurait fait ça pendant tout son ministère. Les miracles, les besoins de miracles sont infinis. Quand on a terminé avec un miracle, eh bien, il y a un deuxième problème qui arrive et il faut un autre miracle. Et puis les gens, là, ils ont compris, le miracle, il est gratuit. Alors ils courent après le miracle. Et Jésus leur a dit, stop. Il a dit à la vague, stop. Cette fois-ci, la vague n'a pas touché un orteil de Jésus. Parce que Jésus, avant de faire face à la vague, s'était retiré dans le désert. Et le désert, c'est un endroit sec. Le désert, c'est l'endroit où l'eau ne peut pas t'atteindre. Le désert, c'est un endroit qui est vide, où il n'y a aucune distraction, aucun bruit qui pourra te déranger. C'est le lieu où Jésus rencontrait son Père. Et c'est la première chose que Jésus faisait quand il se levait le matin. Avant d'attaquer la journée, les choses qu'il avait à gérer, il se retirait dans un lieu désert. Et dans ce lieu désert, le Père lui rappelle sa mission. Et Jésus va lui dire après, avant, il faut, après, 43, on y arrive. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est pour cela que Jésus a été envoyé. Pas pour faire des miracles. Oui, Jésus fait des miracles. Et les miracles sont là pour montrer que le royaume de Dieu existe, que le royaume de Dieu est réel. Et les gens ont besoin de savoir que le royaume de Dieu est là. Mais Jésus n'est pas venu que pour les miracles. Parce que si Jésus venait que pour les miracles, on serait tous les jours en train de demander des miracles. Est-ce qu'il arrive tous les jours des miracles? Oui. Est-ce que ça arrive tous les jours à moi? Non. Parce que le but de Jésus, ce n'est pas que les miracles. Le but de Jésus, c'est d'annoncer la nouvelle. Le royaume de Dieu est là. Le miracle nous montre que le royaume de Dieu est là. Mais le miracle ne nous fait pas entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que j'ai reçu un miracle dans ma vie que ça veut dire qu'un jour je serai sauvée. Je peux peut-être choquer certains quand je vais dire ça ce matin, mais c'est une réalité. Il y a des miraculés qui ne seront pas sauvés. Parce que lorsque j'ai mis ma foi dans le miracle, ça veut dire que le jour où Dieu ne m'accorde pas un miracle, eh bien je m'éloigne de Dieu. Ça veut dire que je vais me prendre à un moment donné un raz-de-marée dans la figure. Et que ce raz-de-marée, il va non seulement s'abattre sur moi, il va me tirer en arrière, il va m'entraîner avec lui et au large loin de Dieu. Et c'est pas ça la foi. Moi j'ai trouvé l'intitulé d'un message qui était apporté par un prêtre sur YouTube. J'ai pas écouté le message, mais j'ai aimé l'intitulé du message qui dit « La foi commence quand Dieu ne répond pas ». Tant que Dieu répond, tout va bien, on est d'accord. Mais quand Dieu ne répond pas, c'est là qu'on voit la foi, c'est là qu'elle est mise à l'épreuve. C'est là qu'on voit où est ta foi. Est-ce que tu as mis la foi et tout ton espoir dans une résolution d'un problème de ta vie? Ou est-ce que tu as mis ta foi dans le miracle? Et je dis le miracle avec un grand L, un grand E, un grand M. Parce qu'il existe
miracle, et ça s'appelle le salut. Et Jésus il est mort sur la croix pour qu'on obtienne le salut. Parce que ce salut, il va faire qu'un jour, toi et moi, on n'aura plus besoin de miracles. Amen. Au ciel, il n'y a plus de maladie. Au ciel, il n'y a plus de problème. Ce jour-là arrivera et on peut être certain de la promesse de Dieu qui dit qu'il ne nous abandonne pas, qu'il y a une fin à tout ce qu'on vit, que même si c'est difficile et qu'on se prend des vagues dans la figure sur terre, oui, on n'est pas épargné en tant que chrétien. Des fois, ça fait mal. On aimerait qu'il soit autrement, mais des fois, il faut gérer. Mais tiens bon, parce que c'est temporaire. Tu ne vas pas toujours avoir des vagues dans ta vie. Il y a des périodes d'accalmie. Et au bout du compte, si tu tiens par la foi, tu n'auras plus de problème. Tu seras délivré de tout ça parce que tu auras reçu le plus grand miracle, la vie éternelle. Amen. Donc, quelle est l'importance de se retirer, l'importance que Jésus ait pris le temps de se retirer avant de faire face à la foule? Parce que si Jésus n'avait pas pris ce temps, lui qui avait un cœur tellement rempli de compassion pour les autres, peut-être qu'il aurait cédé à la pression. C'est pas qu'il ne voulait pas les bénir. C'est pas qu'il voulait les punir. Mais c'est que Jésus avait une mission à faire. Et que le danger, si Jésus n'écoutait pas Dieu et continuait à faire des miracles, c'est que les gens continueraient à poursuivre le miracle et ne rechercheraient pas la parole de Dieu. Jésus est venu ce matin-là à Capernaum annoncer, prêcher la parole de Dieu. Et il a accompagné sa prédication avec des miracles pour que les gens croient. Et maintenant c'est fini, dit Jésus. Maintenant je m'en vais ailleurs annoncer la bonne nouvelle. Je ne ferai plus de miracles aujourd'hui. Je ne répondrai pas à vos miracles aujourd'hui. Parce que vous avez reçu le plus grand miracle. Il faut savoir que lorsqu'il y a une vague qui arrive et qui va nous envahir, les choses qu'on a à faire en soi ne sont pas toujours mauvaises. Moi, j'avais à préparer une année scolaire. Rien de mauvais là-dedans. Jésus, lui, il avait à guérir des malades, libérer des démoniaques. C'est plutôt bon. C'est des bonnes choses à gérer. C'est pas que les choses qu'on a à gérer sont mauvaises. Mais il faut comprendre que les choses qu'on a à gérer, parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a une intention derrière. Et cette intention, c'est celle du diable, qui veut utiliser les choses qui tombent sur nous et qu'on a à gérer pour nous écraser, pour nous détruire, pour nous anéantir. Il l'a fait avec Jésus, il a essayé. Parce qu'il a utilisé la renommée de Jésus. Il a utilisé les démons qui criaient « Tu es le Fils de Dieu ». On pourrait penser « Waouh, c'est un homme qui a été libéré, il avait un esprit impur en lui, ça y est, l'esprit est chassé, il crie le nom de Dieu, il rend gloire à Dieu, et tout le peuple avec lui, tous les gens qui étaient là, qui étaient témoins, vont rendre gloire à Dieu parce qu'il a déclaré que tu es le Fils de Dieu ». Mais non, ce n'est pas l'homme qui déclare « Tu es le Fils de Dieu » dans cette histoire. C'est l'esprit impur qui sort d'un corps. Parce que l'esprit impur qui sort d'un corps, il ne fait qu'une volonté, et ce n'est pas celle du Père. Son Père, c'est le diable. Et le but du diable est d'utiliser même les bonnes choses dans notre vie pour pouvoir nous détruire. Avec la renommée de Jésus, en criant « Tu es le Fils de Dieu », le diable savait qu'il allait rendre les gens encore plus excités. Il allait créer une vague, une masse de gens surexcités comme un tsunami qu'il allait l'engloutir. Mais Jésus, lui, il a écouté d'abord la volonté du Père quand il s'est retiré dans le désert. Il a eu le discernement. Il savait que cette vague-là n'était pas la vague que lui devait gérer. Et que s'il n'écoutait pas et qu'il répondait à ce besoin-là, il ne faisait pas la volonté du Père. Et il a écouté le Père. Il a dit à la vague, « Je ne répondrai pas à la pression. Je ne m'écraserai pas sous votre poids. Mais j'irai faire ce que mon Père me demande de faire. Apporter la bonne nouvelle. » Combien c'est important, quand les vagues de notre vie viennent et veulent nous accaparer comme ça, de savoir prendre du recul. Parce que lorsqu'on est face à la vague, et qu'on essaye de gérer tout seul la vague, c'est comme si tu donnes des coups de pied dans la lame. T'as déjà essayé ça, de donner des coups de pied dans la lame? Je faisais ça quand j'étais petite. Des fois je m'amuse, je vois les enfants qui font ça. Ils regardent si la vague va partir. Ça arrive jamais. Et quand la vague est un petit peu grosse, qu'est-ce que c'est drôle de les voir tomber. Mais nous on fait pareil. Quand on veut gérer seul nos problèmes, on se dit on a tout ça à gérer, ok je commence par là, je vais faire ça, etc. Et qu'on ne prend pas le temps de prendre le recul dans la présence de Dieu pour discerner qu'est-ce qu'on a à faire.
et être revêtus de la puissance de Dieu qui va nous aider à accomplir la volonté de Dieu, alors nous sommes comme ces enfants qui donnent des coups de pied dans les vagues et qui attendent que la vague disparaisse. Sauf que la vague ne disparaît pas. La vague, elle t'emporte. La vague, elle te détruit. La vague, elle t'arrache à Dieu. Il faut donc, pour ne pas être emporté par une vague, prendre du recul. Quand tu vois des vagues au loin venir vers toi, tu recules, n'est-ce pas? On voit les gens des fois qu'il y a une grosse vague qui se prépare, et puis les gens ils courent, vite. Parce que la vague après elle va s'écraser au sol, elle va s'étendre, elle va perdre de sa force, et quand elle vient chatouiller tes orteils, eh bien elle n'a plus la force de t'attirer avec elle. Et nous devons prendre le temps avec Dieu de nous éloigner des remous de la vie, aller dans un endroit désert où il n'y a pas d'eau qui peut nous atteindre, où on ne peut pas être dérangé, pour vivre ce moment avec Dieu quand on commence une journée où Dieu va nous révéler, nous rappeler que nous avons une mission, apporter la bonne nouvelle. Et que Dieu, avec cette mission, nous revêt de la puissance de son esprit. Et avec la puissance de son esprit, quelle que soit la vague qui vient devant toi, tu n'as pas à craindre. Soit Jésus, Dieu te révèle que tu vas devoir la gérer et il va t'aider à la gérer, comme Jésus l'a fait la veille. Soit Dieu va te révéler, ça c'est cette vague, elle n'est pas pour toi. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas emporter. Et tu vas aller dans la direction que Dieu veut que tu suives. Et tu échapperas au plan du malin. Être revêtu de la puissance de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. C'est tout le but du message ce matin. Et moi, j'aimerais partager avec vous 2 exemples que j'ai vus dans ma vie de personnes que j'ai rencontrées brièvement, juste quelques minutes, mais que j'oublierai jamais de ma vie. Il y en a un, c'était un monsieur qui habite à la plaine des Palmistes et qui vendait des volailles sur la route, des coqs, des poules, des poussins. Et mon mari et moi, on n'a pas compris pourquoi on s'arrêtait, mais on s'est arrêté. On devait partir de l'autre côté du rond-point et passer par les bas. Et puis il me dit non, finalement on passe par les plaines. Et puis on voit ce monsieur avec des volailles et on s'est arrêté pour acheter un coq. Et quand on le rencontre, cet homme-là, Anton commence à faire la conversation et lui dire ça doit être difficile de gérer tout ça, vous avez une grosse exploitation, ça doit être difficile quand même de vendre des volailles, c'est pas un métier facile quoi sur le bord de la route. Et on le voit sourire et secouer la tête, je le revois ce monsieur. Il secoue la tête, il nous regarde, il dit « Si vous saviez, ce qui m'inquiète, ce n'est pas combien de poulets je vais vendre, mais c'est à qui je vais annoncer la bonne nouvelle. » Et quand il a dit ça, il est venu vers moi, il m'a tenu la main. Et j'étais dans une période de ma vie où j'ai vu des choses se faire, spirituelles. J'ai eu peur en fait. Je me suis dit, c'est pas le Saint-Esprit, ça fait peur. Et du coup, pendant une période de ma vie, j'avais peur du Saint-Esprit en fait. Dès qu'on disait Esprit Saint, moi je Jésus, je veux bien, Dieu, je veux bien, Saint-Esprit, pas encore. Et lui, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, n'aie pas peur de croquer à pleines dents dans les fruits de l'Esprit. Et quand il m'a dit ça, j'ai l'impression que sa parole m'a transpercée et ça m'a marquée. Et ça a changé l'orientation de ma vie spirituelle après, parce que j'avais encore besoin d'être convaincue que l'Esprit Saint il fait des bonnes choses, de comprendre c'était quoi le travail de l'Esprit. Mais c'est lui qui m'a tournée vers le chemin de l'Esprit de Dieu, que je n'avais pas reçu auparavant. Et je passais mon temps à gérer les larmes et gérer les tsunamis de ma vie en me fatiguant. La deuxième personne qui m'a interpellée, c'est une vendeuse qui habite tout près de chez moi, au centre-ville de Trois-Bassins. Elle a un petit commerce, un petit couloir, vraiment pas grand, mais elle a aménagé ça tellement joliment. Et quand on rentre, on entend de la louange. Quand on va payer, il y a une Bible ouverte à côté de sa caisse. Et cette dame-là, quand je l'ai rencontrée, je suis rentrée dans le magasin pour faire un tour, voir ce qu'il y avait. Et la dame, elle venait payer ses articles. Et tout d'un coup, elle l'a regardé, elle a pris l'argent et tout, la dame lui disait bonne journée. Elle a mis la main sur son épaule, elle dit madame, je peux vous demander, est-ce que vous connaissez Jésus? Et c'était parti. J'étais là dans le magasin, j'écoutais, et j'admirais sa façon de parler de Jésus et de l'inviter à une réunion de prière. Et du coup, de temps en temps, j'allais la voir, cette dame, comme elle habite pas loin de chez moi. Aujourd'hui, elle a un groupe de maison avec plein de gens qui se sont convertis au Seigneur. Je trouve ça magnifique. Et elle me disait, elle a des frais, son magasin ça marche pas, elle vend pas grand chose, mais c'est pas grave.
Elle veut apporter la bonne nouvelle, elle voit que les gens viennent, les gens l'écoutent, les gens sont touchés, les gens sont interpellés et les gens donnent leur vie au Seigneur. Et c'est ça pour elle ce qui la passionne. Et moi j'admire ça, de voir dans la vie des gens que ce qu'ils ont à gérer au quotidien et les problèmes qui viennent en plus par-dessus, peu importe ce que tu as à gérer dans ta vie, nous avons tous des choses à gérer. Mais quand on voit que ces gens-là ont une telle foi que quelque part leurs problèmes, ils s'en fichent, on a l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Mais cette dame-là, quand j'ai passé du temps avec elle, elle a plein de problèmes. Elle a une maman à gérer, qui a un peu Alzheimer et qui disparaît des fois. Elle a eu un cancer. J'ai halluciné de voir toutes les choses qu'elle avait à gérer dans sa vie. Mais quand tu la vois, c'était l'amour de Dieu, il n'y a rien d'autre qui compte. Et ces gens-là, on voit qu'ils sont revêtus de la puissance de Dieu. Et s'ils sont revêtus de la puissance de Dieu, c'est parce qu'ils prennent du temps, je le crois, dans le désert, où Dieu leur révèle la mission pour leur vie d'annoncer la bonne nouvelle. Et moi, je ne sais pas ce matin, quelles sont les vagues auxquelles tu fais face dans ta vie maintenant. Quel est le tsunami qui se dresse devant toi? Ou qu'est-ce qui se prépare pour toi? Parce qu'une chose est sûre, mes amis, c'est que la vie n'est pas faite, n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des choses qui arrivent. Mais je sais une chose aujourd'hui, c'est que si tu te retires de ça et que tu prends le temps dans le désert avec Dieu, et ce désert, disait Vincent ce matin, c'est ta chambre, c'est ton endroit, c'est ton lieu secret, là où tu ne peux pas être dérangé, là où les flots de la vie sont en dehors. Rien ne te dérange dans ces moments-là. Le désert est sec, il n'y a que toi, il n'y a que Dieu. Et que Dieu te révèle, te rappelle qu'il t'a donné un cœur pour sauver, un cœur pour annoncer la bonne nouvelle. Peut-être que ce matin tu te dis, moi je ne me sens pas capable de parler de Jésus aux autres. Je ne sais pas comment faire. Moi je travaille dans un milieu où les gens, ils ne veulent pas parler de Dieu et je me renferme et j'arrive pas. Ce n'est pas toi, rappelle-toi. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui est revêtue, qui te revêt. Donc tu as un choix ce matin à faire. Tu as un choix d'être soit submergé par les vagues de la vie et te laisser balloter dans tous les sens et prendre le risque de perdre tes repères et de t'éloigner au grand large, ou tu as le choix d'être submergé par la puissance